La centrale nucléaire ukrainienne se trouve au cœur des combats depuis ces dernières semaines. Tout le livre. La première ligne de défense des Russes semble avoir été percée. L'UE étudie une suspension de l'accord sur les visas avec la Russie, selon un diplomate européen. Après l'invasion de l'Ukraine, l'UE avait suspendu cet accord pour certaines catégories liées au régime, mais qu'il voudrait que les Européens ferment complètement la porte aux touristes russes. L'Ukraine accuse la Russie de reconstruire le théâtre de Mariupol pour cacher ses crimes. Sous couvert de reconstruction en raison de sa valeur historique, les forces russes rebâtissent à la hâte le théâtre dramatique de Mariupol, rapporte Petro Andriushchenko, conseiller du maire de la ville. Selon M. Andriushchenko, les forces russes dissimulent les preuves du bombardement du théâtre le 16e mars. La Russie accuse une deuxième personne de nationalité ukrainienne d'avoir participé à l'attentat contre Daria Dugina. Selon des informations du FSB, relayées lundi par les agences russes TASS et Interfax, Bodantsianenko aurait fourni à Natalia Vovk une fausse carte d'identité et de fausses plaques d'immatriculation, et l'aurait aidé à assembler l'engin explosif qui a été placé dans la voiture de Daria Dugina. Le Japon ne peut pas se passer du projet pétrolier et gazier russe Sakhalin 2. Le Japon a imposé des sanctions à la Russie après que cette dernière a lancé l'invasion de l'Ukraine, mais a toujours exclu de sortir d'un projet extrêmement important pour la sécurité énergétique de l'archipel, expliquait, à la fin de juin, le Premier ministre, Fumio Kishida. Un Néo-Zélandais tué en Ukraine. Dominic Brice-Abelaine, 28 ans, a été tué en Ukraine alors qu'il était en congé sans solde de la force de défense néo-zélandaise. Il avait rejoint la Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine. Elle enjoint ses concitoyens à ne pas se rendre en Ukraine, car les autorités néo-zélandaises ne disposent d'aucun moyen pour leur venir en aide. Selon le ministère des Affaires étrangères, 3 Néo-Zélandais se trouvent en Ukraine. Ukrainiens et Russes s'accusent mutuellement de poursuivre les tirs autour de la centrale de Zaporizhia. Les forces russes ont tiré sur des quartiers résidentiels de Enverodar, la ville où se trouve la centrale nucléaire de Zaporizhia, annoncent les forces armées ukrainiennes sur Telegram, accompagnant leur message d'images de voitures en feu. L'agence TASS explique que l'armée russe a aussi abattu un drone kamikaze des forces armées ukrainiennes au-dessus de la centrale nucléaire. La mission de l'EA à Zaporizhia, protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe. Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe. La centrale de Zaporizhia, où sont situés 6 des 15 réacteurs ukrainiens, a été prise par les troupes russes au début de mars, peu après le lancement de l'invasion, le 24e février. Depuis ces dernières semaines, Zaporizhia cristallise les inquiétudes des Occidentaux. Initialement, l'Ukraine craignait qu'une telle visite ne légitime l'occupation russe du site aux yeux de la communauté internationale, avant de finalement soutenir l'idée d'une mission de l'EA. Devant cette dangereuse situation, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait pressé vendredi le gendarme onusien du nucléaire d'envoyer au plus vite une équipe. Entre jeudi et vendredi, les 6 réacteurs de 1000 MW de la centrale ont été totalement déconnectés du réseau national à cause de dommages causés aux lignes électriques. Selon Kiev, avant d'être reconnectés et remis en route, Vladimir Poutine a accepté l'organisation d'une mission passant par l'Ukraine, et non par la Russie comme il l'exigeait auparavant, avait fait savoir la présidence française à la mi-août. L'issue d'un entretien téléphonique d'Emmanuel Macron avec le président russe. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau direct qui va vous informer à propos de la guerre en Ukraine. Pourquoi voyez-vous ce message ? Le contenu de ce site est le fruit du travail de 500 journalistes qui vous apportent chaque jour une information de qualité, fiable, complète et des services en ligne innovants. La centrale nucléaire ukrainienne se trouve au cœur des combats depuis ces dernières semaines. Tout le livre. La première ligne de défense des Russes semble avoir été percée. L'UE étudie une suspension de l'accord sur les visas avec la Russie, selon un diplomate européen. Après l'invasion de l'Ukraine, l'UE avait suspendu cet accord pour certaines catégories liées au régime, mais qu'il voudrait que les Européens ferment complètement la porte aux touristes russes. L'Ukraine accuse la Russie de reconstruire le théâtre de Mariupol pour cacher ses crimes. Sous couvert de reconstruction en raison de sa valeur historique, les forces russes rebâtissent à la hâte le théâtre dramatique de Mariupol, rapporte Petro Andriushchenko, conseiller du maire de la ville. Selon M. Andriushchenko, les forces russes dissimulent les preuves du bombardement du théâtre le 16e mars. La Russie accuse une deuxième personne de nationalité ukrainienne d'avoir participé à l'attentat contre Daria Dugina. Selon des informations du FSB, relayées lundi par les agences russes TASS et Interfax, Bodantsianenko aurait fourni à Natalia Vovk une fausse carte d'identité et de fausses plaques d'immatriculation, et l'aurait aidé à assembler l'engin explosif qui a été placé dans la voiture de Daria Dugina. Le Japon ne peut pas se passer du projet pétrolier et gazier russe Sakhalin 2. Le Japon a imposé des sanctions à la Russie après que cette dernière a lancé l'invasion de l'Ukraine, mais a toujours exclu de sortir d'un projet extrêmement important pour la sécurité énergétique de l'archipel, expliquait, à la fin de juin, le Premier ministre, Fumio Kishida. Un Néo-Zélandais tué en Ukraine. Dominic Brice-Abelaine, 28 ans, a été tué en Ukraine alors qu'il était en congé sans solde de la force de défense néo-zélandaise. Il avait rejoint la Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine. Elle enjoint ses concitoyens à ne pas se rendre en Ukraine, car les autorités néo-zélandaises ne disposent d'aucun moyen pour leur venir en aide. Selon le ministère des Affaires étrangères, 3 Néo-Zélandais se trouvent en Ukraine. Ukrainiens et Russes s'accusent mutuellement de poursuivre les tirs autour de la centrale de Zaporizhia. Les forces russes ont tiré sur des quartiers résidentiels de Enverodar, la ville où se trouve la centrale